Il y a déjà de nombreux siècles que la ville est installée sur la rive gauche de la Garonne. En 1772, l'intendant Tourny fait adopter le principe de construction d'un pont de pierre sur la Garonne. Napoléon Ier décide par le décret du 12 août 1807 et d'avril 1808 le commencement des travaux. Enfin, en 1810, les travaux débutent, mais on ne sait toujours pas si on réalise un pont en bois, un pont en pierre et en bois, ou un pont de pierre. 1er février 1812, Claude Deschamps est nommé directeur de la construction. En décembre 1812, c'est la pose de la première pierre. En décembre 1830, une forte crue du fleuve emporte les pieux de certaines charpentes et les 5 piles commencées rive droite. Juin 1815, 6 piles sont maintenant construites. Avec le temps, les problèmes s'accumulent, tant techniques que financiers. Enfin, le pont est inauguré le 21 août 1821 et livré au public à la Saint-Michel le 29 septembre de la même année. Il aura coûté plus de 8 260 074 francs de 1821. On aura attendu 18 siècles pour créer un passage d'une rive à l'autre. La réalisation de cet ouvrage s'est étalée sur plus de 50 ans. Depuis, on opère régulièrement des travaux d'entretien indispensables. En 1952, on démolit les postes d'octroi afin de l'élargir, passant de 2 voies à 2 fois 2 voies. En 1995, on réalise des travaux pour stabiliser le fond du fleuve, en amont et en aval du pont. 2017, une nouvelle campagne de travaux pour le même motif. Depuis le mois de juillet 2017, la circulation des voitures et camions y est interdite. Seul le tramway, piétons et cyclistes peuvent l'emprunter. Il faut savoir que c'est le seul point de passage sur le fleuve en centre-ville. Le pont Champadelmas, lorsqu'il est ouvert, se trouve à 3,5 km et le pont Saint-Jean à 1,2 km du centre-ville. 18 siècles d'attente, 50 ans de tracasseries et de construction, 8 200 000 francs de 1821 investis et d'autres millions pour les travaux d'entretien nécessaires. Tout cela pour en arriver à ne faire passer que le tramway et des bicyclettes. Et mécontenter une grande partie des Bordelais et des touristes. Plus fort qu'à la capitale, on risque de nous confisquer l'unique et historique pont de pierre et ainsi se retrouver dans la situation d'avant 1821.